Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, c'est lui qui avait la liste des hypocrites. Il y a un homme qui est venu le voir après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, est-ce que je fais partie... Il a dit à Hudayfa radiyallahu anhu, il a dit, j'ai des doutes. Déjà, si tu as des doutes, c'est bon signe. Parce que le munafiq, il est à l'aise. Il sait qu'il est munafiq. Le croyant, il est réticent, il hésite, est-ce que je fais pas pour Allah? Comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il avait demandé à Hudayfa. Taïb. Il y a un homme qui est venu voir Hudayfa et il lui a dit, est-ce que, voilà, moi j'ai des doutes, est-ce que je fais partie des hypocrites ou non? Hudayfa radiyallahu anhu, il lui a dit, est-ce que tu pries lorsque tu es tout seul? Il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu demandes pardon à Allah lorsque tu fais un péché? Il lui a dit oui. Il lui a dit, par Allah, il n'a pas fait de toi un hypocrite. Regardez, est-ce que tu pries lorsque tu es tout seul? Pourquoi le witr, c'est la meilleure des prières surérogatoires? Alors que le witr, ça veut dire quoi? Là, le witr, le witr. Impair. Impair. C'est quelque chose d'impair. Et impair, ça commence à partir de combien? 1. Cette raka'a, cette unique raka'a, elle est meilleure que les autres nawafil. Alors que les autres nawafil, on les fait par 2. Comment ça se fait que cette raka'a, elle est meilleure que les autres? Parce que celle-là, elle est cachée. Celle-là, là, le witr, elle est cachée. La sunnatul fajr. Tu la fais à la mosquée, tu ne vas pas la faire à la maison. Sinon, tu vas être au dernier rang et encore, ça c'est si t'arrives. Donc, sunnatul fajr, tu la fais ici. Sunnatul dhuhr, pareil, tu vas la faire ici après l'adhan. Tu vas pas attendre l'adhan, après tu vas faire sunnatul dhuhr et après tu viens ici. Vous n'avez pas remarqué? Elles sont toutes faites aux yeux des gens. Tu es obligé, même si tu la fais à la maison. À la maison, ta famille, ils peuvent te voir. Le witr, c'est la nuit. En général, les ahl, ils sont occupés. Ou bien ils dorment. Tu vas faire cette raka'a, il n'y a qu'Allah qui va te voir. Il n'y a qu'Allah qui sera au courant de cette raka'a. Voilà pourquoi elle est meilleure que les autres. Parce qu'elle est cachée. Elle est faite pour Allah. Le munafiq, l'hypocrite, il ne peut pas faire ça. C'est un adab pour lui de faire un acte dans lequel personne ne voit. Puisque lui, son objectif, c'est d'être vu. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسِ. C'est ça son objectif, lui. C'est d'être vu par les gens. Lorsqu'il n'est pas vu par les gens, c'est un adab. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les 2 prières les plus lourdes pour les hypocrites, c'était le fajr et l'isha? Parce qu'il n'y avait pas de lumière à l'époque. Le fajr et l'isha, à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Ça veut dire que tu ne reconnaissais pas les gens qui venaient. Tu ne vois pas les visages. Donc les prières les plus difficiles pour eux, c'était le fajr et l'isha. Et malgré cela, ils y allaient quand même. Comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il disait, ceux qui ne venaient pas assister à la prière en groupe, c'était que les hypocrites ma'loum ou nifaq. Les pires des hypocrites, ceux qui ne se cachaient même pas de leur hypocrisie. Donc ça veut dire que même les hypocrites, ils prient en groupe. Donc, l'action que tu vas cacher, c'est celle dans laquelle il y aura en général le plus de sincérité. Ils ont demandé à un des imams de l'Haram al-Makki, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il s'appelle Mohammed Soubaybil, ou Soubayl. Soubayl, rahimahullah ta'ala. Ils lui ont demandé, je ne sais plus c'était quoi exactement la question, combien tu lis de Coran par jour, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, si je vous dis tout ce que je fais comme adoration, qu'est-ce qui restera entre Allah et moi? Et c'est ça que tu dois te dire. C'est privé. Ça, c'est le domaine du privé. Ce que tu peux cacher comme adoration, cache-le. Vous trouvez dans la biographie de certains pieux prédécesseurs que parmi eux, il y en a qui ont perdu l'usage de la vue. Certains un œil, d'autres les 2. Il te dit, ça fait 40 ans que j'en ai pas informé ma famille. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Je ne sais plus si c'était Ibrahim al-Nakha'i ou un autre. Il disait, tous les matins, ma femme, elle me préparait à manger. Donc il prenait la nourriture et il sortait avec. Parce qu'il allait... Il allait faire les causes pour sa subsistance, il allait travailler. Tous les matins, il prenait le plat, il le déposait pour un miskin. Il a fait ça pendant plus de 20 ans. Il a dit, et personne ne l'a su. L'autre, il a perdu l'usage de la vue d'un œil. Ça fait plus de 20 ans, sa femme, elle ne le sait pas. Toi, tu te cognes le doigt de pied, tu dis, ah, t'as vu, je me suis pris le truc, et j'ai crié, et j'ai fait, et j'ai dit. La vue, il l'a perdu. Donc, ce que tu vas cacher sera plus propice pour la sincérité. Ça va plus t'aider. Il n'y a qu'Allah qui est au courant de cet acte-là. Il n'y a qu'Allah qui sait que tu fais cette action-là. Garde une action cachée entre Allah et toi. Je crois que c'était Cheikh Ibn Jibril, rahimahullah. Ils ont trouvé, lorsqu'ils l'ont lavé, il me semble que c'est lui, ils ont trouvé des traces comme s'il portait un sac lorsqu'ils l'ont lavé. Et lorsqu'ils ont fouillé,
Ils ont vu qu'il sortait la nuit pour distribuer de l'argent, pour distribuer de la nourriture dans le village. Et c'était le sac justement qui lui a laissé des traces. Mais combien de temps il faut pour que ça laisse des traces sur ta peau? Ça veut dire qu'il l'a fait pendant combien de temps? Donc c'est ce genre d'action-là qu'il faut faire. Des actes cachés dont personne n'est au courant. Et c'est ce que faisaient nos pieux prédécesseurs, mais Allah a voulu les dévoiler. Pour que nous on en tire des avantages et des bénéfices. Abdurrahman ibn Mahdi qui terminait le Coran une fois tous les 2 jours. Ça, moi je vois mal Abdurrahman ibn Mahdi le dire aux gens. Mais Allah il a voulu qu'on le sache. Allah il a voulu qu'on le sache pour que nous on en tire des ibar. Pour que nous on se... Voilà. Si lui il fait 2 jours, moi je vais essayer une semaine. Si lui il fait une semaine, je vais essayer toutes les 2 semaines.